En attendant une sortie que beaucoup d'entre vous attendent chez Actanon Verba et dont j'aurai le plaisir de vous parler en détail très bientôt, ANV m'a envoyé le Z400, une dague pliante conforme à la qualité tchèque que propose Actanon Verba. Je vous avais parlé de leur société dans cette vidéo. Sachez qu'ils font vraiment du bon boulot avec des designs de couteaux que j'apprécie beaucoup, totalement fiables et efficaces. Ce Z400 vient confirmer la bonne opinion que j'avais d'eux. On est donc sur un pliant assez balèze de 13,4 cm de la base du clip jusqu'à la pointe et cela pour 113 grammes. Le déploiement peut se faire via le système type flipper qui fonctionne très bien, tellement bien qu'il est même possible de le déployer en reverse. Comme il y a deux ergots, vous pouvez également le déployer de manière classique comme ceci et l'angle permet de l'ouvrir rapidement depuis la poche, aussi efficace que le célèbre système Wave, très pratique pour une utilisation en urgence. Le système de sécurité de blocage est un classique liner lock, pas désagréable à utiliser, totalement lisse. La lame fait environ 10 cm avec ici une partie ajourée qui donne un très beau look et peut faire office de grille pour guider la lame dans une vision combative. Ça va être le seul point d'appui que l'on a sur ce type de couteau, habituellement avec un double tranchant. Et même si ici il n'y en a qu'un, notamment pour des raisons pratiques de manipulation et de sécurité, rappelez-vous qu'on est sur une dague pliante, la partie non affûtée reste quand même trop désagréable pour la prendre comme véritable appui. Ici le logo Actanon Verba, de l'autre côté le nom du couteau, le lieu de fabrication et ici le type d'acier, le Sleipner, un acier connu pour sa grande solidité, résilience et sa capacité à préserver un tranchant efficace malgré une utilisation intensive. L'inconvénient qu'on va avoir dans cet acier est sa mauvaise résistance à la corrosion, mais le revêtement de la lame ici évitera cela. On est sur un revêtement noir, mais il existe une version Stonewash classique sans revêtement. Au niveau du tranchant à réception, il est nickel. J'ai pas eu l'occasion de le reprendre, mais même après les différents tests de coupe, il est encore efficace. Comme vous pouvez le remarquer sur la coupe de la feuille avant et après utilisation. Au niveau perforation et tenue de la pointe, alors je me suis acharné sur une plaque balistique en Kevlar. La pointe de cette dague n'a absolument pas bougé. L'architecture de la lame est vraiment adaptée au coût des stocks. Cela dit, pour le détail, j'ai remarqué quand même une petite imperfection au niveau du centrage de l'arête centrale. J'ai l'impression qu'elle est un peu excentrée. Alors, est-ce que c'est parce que on a une émouture que d'un seul côté et pas de l'autre qui donne peut-être un peu cette impression d'excentrage de la ligne centrale? Je sais pas. Après, ça reste une imperfection esthétique. Alors, est-ce que c'est vraiment une imperfection? Encore une fois, je suis pas sûr. Quoi qu'il arrive, ça gêne en rien son utilisation. Au niveau du manche, on va avoir des plaquettes en G10 avec un clip de type trombone interchangeable. Donc une utilisation pour gaucher ou droitier. Un clip qui va permettre un port sans laisser de partie visible du couteau dans votre poche. Donc on a une forme de clip qui permet de le choper facilement dans la poche. On peut le saisir vraiment aisément. On va avoir une excellente prise en main. Déjà, le manche est grand et les formes offrent une bonne ergonomie. Surtout, on a une excellente garde, évitant que votre main glisse jusqu'à la lame lors de forts coups d'estoc. Encore une fois, on est sur un poignard, donc c'est étudié pour ça. Que ce soit en mode escrime ou en style reverse, on est à l'aise, pas de gêne. Et avec une technique adaptée, on peut passer d'un grip à un autre relativement aisément. Et un petit détail esthétique que j'ai bien aimé, c'est les pastilles phosphorescentes sur la garde, visibles en toutes circonstances. Un autre détail que j'ai bien aimé, c'est cette petite asymétrie ici, volontaire, qui laisse une partie de la lame visible, permettant visuellement et au toucher de savoir de quel côté la lame est censée sortir et ainsi faciliter son ouverture à l'aveugle. Si la symétrie avait été parfaite, on aurait pu parfois se tromper. Et ça m'est déjà arrivé avec un modèle précédent dont je vous avais parlé sur la chaîne. C'est parfois un peu relou lorsqu'on l'utilise en EDC et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce petit détail avec le Z400 qui évite ce genre de problème. Là, rien qu'en le palpant dans la poche et encore plus quand on va avoir l'habitude, on sait immédiatement sur quel ergot appuyer pour déployer la lame et c'est vraiment un plus sur ce genre de modèle. Une chose qui peut également vous intéresser, c'est l'étui qui est proposé en option avec ce Z400. C'est le seul couteau pliant avec lequel il propose un étui. Il est proposé en différents coloris et ça reste une option de port qui peut être intéressante. Voilà les camarades pour la revue de ce modèle
modèle avec une esthétique très élégante, reprenant à la perfection les codes du poignard, mais en version pliante. Merci à Actanon Verba de m'avoir envoyé ce modèle. En attendant le retour d'un couteau qui va tous nous ravir. Si vous savez duquel je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus. Ciao.